Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition régionale. On commence tout de suite bien sûr avec les élections européennes. Hier, la journée a été marquée par une poussée de la participation en France à hauteur de 50,12%. Voilà pour ce chiffre national et au niveau régional, cette fois le Rassemblement national est arrivé en tête, comme en France, avec la tête de liste Jordan Bardella qui a rassemblé 33,54% des voix contre 17,83% pour la seconde place Nathalie Loiseau et la République En Marche. Et comme en France également, le parti Europe Écologie Les Verts, mené par Yannick Jadot, a affiché un score plus élevé qu'attendu à 10,3%. Les deux grands départements des Hauts-de-France, le Nord et le Pas-de-Calais, ont montré des votes Rassemblement national qui sont différents, avec le Rassemblement national qui fédère davantage dans le Pas-de-Calais que dans le Nord, avec 38,07% des voix pour Jordan Bardella dans le Pas-de-Calais contre 29,5% des voix pour Jordan Bardella dans le Nord. Le parti présidé par Marine Le Pen arrive en tête dans les grandes villes, d'ailleurs à Roubaix, Tourcoing et le bassin minier. Deux communes du Pas-de-Calais sont d'ailleurs dans le top 5 des plus gros scores du Rassemblement national en France, avec Mazingarbe qui affiche 57,63% des voix pour le Rassemblement national et Hénin-Beaumont également avec 55,9% des voix, toujours pour le Rassemblement national. Pour parler de ces élections, place au propos tout de suite de notre spécialiste politique Jean-Claude Brancard du magazine Autrement dit. Le premier chiffre, c'est vraiment l'effondrement des partis traditionnels, c'est-à-dire à la fois le Parti socialiste et les Républicains qui, on le voit, sont descendus dans des scores qui étaient très conséquents. Les Républicains étaient à 20%, ils sont à 8,5%, mais aussi les Insoumis qui étaient aussi près de 20% et qui se retrouvent également à 6,5%. Quand on regarde dans le détail qui a voté, on s'aperçoit qu'hier soir, il y a deux électorats qui se mobilisaient moins jusqu'alors ces derniers temps et qui se sont remobilisés. C'est l'électorat populaire, il est allé sur le Rassemblement national, et un deuxième électorat, là je le dirais pour la démocratie c'est plus rassurant, c'est les jeunes qui, parce que l'autre particularité de ce scrutin c'est véritablement le très bon score des écologistes, où là l'électorat jeune s'est mobilisé et véritablement pour l'écologie, pour une Europe qui soit développement durable. Et à noter la présence de 8 élus des Hauts-de-France qui vont siéger au Parlement européen avec ce trombinoscope qui s'affiche à l'écran. Parmi eux, au sein du Rassemblement national, il y aura Catherine Griset, Philippe Olivier également. Et puis à noter pour la République En Marche, Pascal Canfin et Dominique Riquet. Et puis pour le dernier et troisième parti arrivé en tête, il y a Marie Toussaint, Karima Deli et Damien Carême pour Europe Écologie Les Verts. Le 14 mai, la direction d'Auchan a annoncé qu'elle quittait l'Italie et ses 1600 magasins ainsi que le Vietnam qui compte 18 magasins de l'enseigne. Une annonce qui fait suite à la cession de 21 sites en France dont le magasin bio situé à Marquette-les-Lilles. C'est la conséquence d'une perte d'1 milliard d'euros affichée par l'entreprise roubaisienne qui vit sa plus grave crise économique depuis sa création en 1961. Voilà qui inquiète les salariés. Idil Gunaï fait le point. Et selon le site Médiacité, il y aurait bien plus que 21 magasins menacés et mis en vente en France. Il y en aurait une centaine inscrits sur une liste noire des magasins qui ont été placés sous haute surveillance. Cette liste noire aurait été communiquée aux élus du personnel à l'occasion d'un comité central d'entreprise. C'était le 30 avril dernier. Ce jour-là, la direction aurait parlé d'une centaine de foyers de perte sans pour autant préciser les magasins concernés. Ce qui est sûr, c'est que le groupe Auchan Retail France affiche des pertes considérables. Dans un courrier du directeur adressé aux salariés, le groupe annonce mettre en place des solutions pour étudier ces magasins en perte dans le cadre d'une démarche appelée Renaissance. Les salariés de leur côté craignent l'annonce d'un plan social dans les prochains mois, d'où leur rassemblement jeudi dernier devant le siège du groupe.
Auchan tente donc de limiter la casse avec 10% de part de marché dans le secteur de la grande distribution en France, loin derrière Leclerc, Carrefour et Intermarché. L'enseigne subit les conséquences d'un virage qu'elle n'a pas opéré, contrairement à ses concurrents qui ont opté pour des surfaces plus petites avec des rayons plus adaptés aux attentes des consommateurs actuels. Mais il semblerait qu'une nouvelle stratégie se mette en place avec des projets en cours, notamment l'installation de fermes urbaines aux abords des hypermarchés pour l'approvisionnement en fruits et légumes frais. Ce serait le cas du côté d'Anglo ou encore de Grande-Synthe. Et puis pour terminer, en vue de la Coupe du Monde féminine de football de la FIFA, 250 volontaires sont actuellement en formation au stade du Hainaut à Valenciennes. Après des phases d'inscription, d'entretien et de sélection menées entre mai et décembre 2018, chacun participe actuellement à une journée de formation en fonction de ses missions. Ce lundi, 25 volontaires ont appris à se servir du logiciel accréditation et ont reçu leur tenue vestimentaire officielle qu'ils porteront pendant la compétition. Les formations vont se poursuivre pendant 15 jours dans 14 domaines d'intervention, parmi lesquels l'organisation des matchs, l'accueil et l'orientation des spectateurs ou encore l'accompagnement des médias. Pour ces volontaires, la participation à cette Coupe du Monde est l'occasion de vivre l'événement de l'intérieur. Tous sont passionnés de football et les profils sont très variés. Idil Gunay est allé rencontrer ce petit monde. Les 25 qui sont derrière moi sont des volontaires accréditation, donc c'est eux qui vont délivrer les laissez-passer en fait, qui permettent au staff, aux autres volontaires ou bien aux journalistes de rentrer dans le stade pendant la compétition. Il y a vraiment de tous les profils. La seule condition c'était d'être majeur, donc voilà, l'âge minimal était de 18 ans, mais il y avait pas, voilà, il y a de tout âge, de toute profession, des retraités, des actifs, des étudiants. Vraiment tous les profils sont là, des Français, des étrangers, tout le monde est représenté. Je pense que c'est vraiment le fait de vivre la compétition de l'intérieur, d'être un membre à pleine part de l'organisation de cette Coupe du Monde. C'est vraiment super pour eux de pouvoir nous aider à organiser cet événement. Voilà pour ce grand événement sportif qui arrive. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Après le jingle, retrouvez vos prévisions météorologiques.